Pourquoi vouloir changer ta vie ne fonctionnera jamais? Si tu comprenais vraiment la signification de vouloir changer ta vie, tu ferais pas la même chose. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi vouloir changer ta vie, ça ne fonctionnera jamais, et qu'est-ce qu'il est nécessaire que tu fasses pour que ta vie, elle change. Donc voici la première explication. Tu ne comprends pas ce qu'il se passe quand tu veux changer ta vie. En fait, je crois que tu ne comprends pas la signification du terme vouloir et de ce que ça implique. En fait, l'état de conscience auquel correspond le vouloir, c'est égal à l'état de conscience que tu n'as pas ce que tu veux. Et quand tu n'as pas ce que tu veux, ça veut dire que tu es dans l'état de conscience de manque. Et maintenant, ce que tu ne comprends pas, c'est que l'univers, l'énergie, le tout, Dieu, ne reflète que ce qui correspond à ton état de conscience. Quand tu veux quelque chose, ça veut dire que tu émets la vibration, ou aussi appelé l'état de conscience, ou aussi appelé le concept de soi, que tu n'as pas, tu émets que tu es en manque, et comme l'objectif de l'univers, c'est de refléter et de renforcer ce que tu émets comme vibration, comme concept de soi, comme fréquence vibratoire, comme état de conscience, eh bien, il va t'apporter plus de ce que tu n'as pas. Donc grosso modo, ça veut dire que tu vas recevoir plus de ce que tu n'as pas. L'univers, Dieu, le tout, la conscience universelle, c'est ton meilleur ami. C'est ton meilleur ami parce que tu es une partie de cette conscience universelle. On vit dans un champ de conscience, aussi appelé champ quantique, ou champ de pure potentialité, ou champ des possibilités. Et ça renvoie également à l'axiome hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc quand tu veux, ça signifie que tu n'as pas. Et quand tu n'as pas, tu es en manque. Et l'univers va refléter ce manque. Donc tu ne vas pas recevoir ce que tu crois que tu aimerais recevoir, tu vas recevoir ce que tu n'as pas. Parce que tu es dans un état de vouloir. Donc ce que tu es en train d'émettre, c'est que tu n'as pas ce que tu veux. Il va renforcer l'idée d'encore plus désirer, vouloir, ce qui signifie que tu n'obtiendras jamais ce que tu veux, mais tu resteras tout le temps dans l'état de conscience de vouloir. Je l'ai créé au tableau, comme ça si tu as envie de prendre une capture d'écran, tu peux. Alors, pour illustrer cette première raison, je vais te donner un exemple sur ma vie. Quand j'étais un peu plus jeune et que j'étais célibataire, j'avais acquis la croyance que je ne plaisais pas aux filles, que j'étais pas assez beau, pas assez, j'avais pas assez la tchatch, je savais pas assez facilement communiquer, parler. Et donc, je m'étais mis à idéaliser les filles. Et à ce moment-là, je croyais que ce que je voulais, ce que je désirais, c'était être amoureux,
passer du temps avec une fille, faire des câlins, faire des activités, faire l'amour, etc., etc. Pendant des années, j'ai pas eu de relation amoureuse parce qu'en fait, je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas que je me concentrais sur ce que je voulais et pas sur ce que je désirais profondément. Je m'explique. En fait, le seul truc que je faisais, c'était mettre mon attention sur les filles. C'était les trouver belles, les idéaliser, les trouver inapprochables, les voir, ne faire que les voir. Et ce que j'ai compris après avoir étudié et après l'avoir expérimenté, le fait que je n'arrivais pas à avoir de relation amoureuse, c'est parce que j'avais l'image à l'esprit de moi trouvant les femmes, les jeunes filles, les filles à ce moment-là, inapprochables. Je les idéalisais, je les mettais sur un piédestal. En fait, ne faire que les regarder, être timide en train de leur parler, quasiment pas les approcher, pas leur dire que je les aimais bien, pas trop leur faire de compliments, hormis des compliments sur leur beauté, etc., etc. Mais j'ai compris que ce que je désirais réellement, c'était le sentiment qui était procuré quand j'étais avec une femme. Donc quand j'étais avec une fille, c'était en fait me sentir amoureux, me sentir aimé, me sentir enthousiaste, joyeux, excité. Je voulais faire des activités avec une fille qui me plaît, qui est rigolote, qui me fait aimer qui je suis, davantage aimer qui je suis, avec qui on parle facilement, qu'on échange souvent, et avec qui, de manière générale, je me sentais bien en fait. Et je me souviens que je disais souvent que je voulais une relation amoureuse, je voulais être avec une femme, je voulais faire l'amour parce que c'était quelque chose de très excitant, très attirant et très plaisant. Je voulais sortir avec des jolies filles, etc., etc. Et ce que j'ai compris en fait, c'est que ce que j'obtenais, c'était pas ce que je disais, mais c'était l'image que j'avais à l'esprit. Et ça, je tiens à mettre une pause là-dessus. C'est que tu n'obtiens jamais ce que tu veux, mais tu obtiens l'image que tu as à l'esprit. C'est-à-dire l'image de toi, qu'on appelle l'image de soi, aussi concept de soi, ou aussi fréquence vibratoire, ou aussi état de conscience. Tout ça, ça représente la même chose. Ce sont des homonymes. Et donc, en fait, moi, j'ai appris justement à ne pas aller vers les filles. J'avais appris à ne pas aller leur parler. J'avais appris à ne pas aller leur exprimer mes sentiments, aller leur demander de sortir avec moi. Je ne leur faisais que des compliments sur leur beauté. Conséquence, vu que ça représentait mon image de moi-même, la fréquence vibratoire que j'émettais, eh bien résultat, je vivais ce que je pensais à l'esprit, l'image que j'avais de moi-même. Autrement dit, je ne vivais que ce que j'avais conscientisé à l'intérieur de moi. Car en vertu de la loi de cause à effet et en vertu de la loi de la pratique, toute cause a son effet, et la loi de la pratique stipule que tout ce que nous répétons encore et encore, nous devenons bons dedans, peu importe si c'est bien, si ça amène un résultat négatif ou un résultat positif. Alors j'étais devenu un expert en observation de filles, un expert qui fait des compliments sur la beauté des filles. J'étais devenu un être passif, en fait. Et le vrai désir caché auquel je ne donnais pas d'importance et que je n'avais pas suffisamment conscientisé, imaginé, c'était le fait d'être amoureux, de me sentir bien avec une fille, de passer du temps avec cette fille, de faire des activités avec cette fille, de discuter de manière fluide, enthousiaste, joyeux, de rigoler avec une fille. Globalement, d'être sur la même fréquence vibratoire, de penser comme elle et de s'intéresser à des choses communes. Maintenant, je t'invite à extrapoler tout ce que je viens de dire à ton désir actuel, à ton objectif actuel. Il y a sûrement quelque chose que tu désires plus que tout et que tu as envie d'atteindre avant toute autre chose. Eh bien, je t'invite à extrapoler tout ce que je viens de dire par rapport à cette chose-là. Est-ce que toi, ce que tu veux là, l'objectif que tu veux atteindre, est-ce que tu le veux ou est-ce que tu es en train de le conscientiser? Est-ce que tu es en train d'avoir une image de toi en train de réaliser cet objectif ou de vivre cette réalité désirée? Parce que si tu fais ça, tu n'obtiendras pas le changement que tu espères pour ta vie.
Mais par contre, si tu fais l'image de soi, si tu construis cette image de soi et que tu conscientises à l'intérieur de toi, en te voyant toi-même réaliser et vivre ce que tu désires vraiment, là, il y aura un changement qui se passera. La deuxième raison qui explique que vouloir changer ta vie ne fonctionnera jamais, je fais là. C'est parce que tu essaies de changer le résultat et non la cause. La plupart des gens veulent la liberté financière et une meilleure santé, de meilleures relations. Le problème, c'est qu'ils ne se demandent jamais ou rarement comment engendrer de telles réalités. Quelle est la mécanique derrière qui permet de manifester un résultat désiré, c'est-à-dire de créer un résultat désiré, de vivre un sentiment désiré. Mais si tu comprenais vraiment comment ça fonctionne et que tu agissais en fonction de cette compréhension, eh bien tes résultats changeraient radicalement. Ce que tu as besoin de comprendre, c'est que la réalité, c'est le résultat. Le monde extérieur, c'est le résultat. Et la cause n'est jamais la réalité, le monde extérieur, ce que tu vis. La cause, elle est toujours dans l'esprit. La cause, c'est ce que j'ai appelé juste avant, c'est ton image de toi, aussi appelée ta fréquence vibratoire, aussi appelé état de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, encore une fois, ton image de toi, c'est comment tu te vois avec les yeux de ton esprit. Te voir avec les yeux de ton esprit, c'est qu'en fait là, par exemple, moi je suis capable de... Je vois la caméra avec laquelle je filme, mais je peux également mettre ma conscience, par exemple en fermant les yeux, je peux me mettre dans la maison de ma mère. Simplement en pensant à la maison de ma mère. Et ça, c'est les yeux de ton esprit. Et donc, avec les yeux de ton esprit, tu as besoin de te voir toi-même en train de vivre le résultat que tu désires. Parce que ton objectif, c'est pas vraiment le résultat que tu désires, ça dépend quel terme tu mets derrière le résultat que tu désires. Ce que je veux dire, c'est que on ne veut jamais une voiture, un compte en banque, plus d'argent, de meilleures relations, un corps plus harmonieux, plus en santé. Ce qu'on veut réellement, c'est le sentiment, les émotions qui sont procurées. Donc, le résultat est toujours un sentiment, une émotion. Parce que moi, pour reprendre l'exemple juste avant, ce que je voulais, c'était pas une relation amoureuse, c'était pas être en couple. Ce que je voulais, c'était ressentir l'amour, ressentir la joie, ressentir l'enthousiasme, ressentir du désir sexuel, de l'attraction physique, et ressentir du rire, rigoler. Donc si tu veux changer le résultat, donc obtenir le sentiment, l'émotion que tu désires, concentre-toi sur la cause, concentre-toi à te visualiser, toi, te sentant ou ayant l'émotion que tu désires. Parce qu'une fois que tu as le sentiment et l'émotion que tu désires, eh bien, tu as le résultat. Tu actives la loi du détachement. Et également celle du moindre effort. Car ça veut dire que tu n'es plus attaché à ce qui... à voir la réalité extérieure changer. Tu n'es plus attaché à ce que la réalité extérieure se manifeste parce qu'en fait, tu l'as manifesté intérieurement. Tu as créé ce sentiment intérieur. Ça active également la loi du moindre effort. Elles sont toujours actives, ces lois. C'est simplement que est-ce qu'on est en accord avec elles ou on n'est pas en accord avec elles. Et donc en gros, la loi du moindre effort, c'est que étant donné que tu te sens déjà comme ça, tu vas pas forcer les choses, mais tu vas faire le moins d'efforts possible parce que tu auras déjà obtenu ce que tu désires. Et ça revient à l'axiome hermétique qui dit « As within, so without ».
Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc vu que tu te sens comme ton résultat désiré, comme si tu avais déjà ton résultat désiré, grâce au fait que tu te l'aies imaginé et que tu t'es mis sur la bonne fréquence vibratoire égale sentiment. Notamment, petite digression, le mot sentiment signifie avoir conscience de la vibration dans laquelle tu es. Donc en gros, quand tu te sens d'une certaine manière, ça veut dire que tu as conscience, tu as l'état de conscience de la vibration dans laquelle tu es. Je sais que ce que tu veux, c'est se sentir bien, être dans un état de bonheur, ressentir de la joie, de l'amour, de la compassion et créer. Et quand tu es dans ces états-là de conscience, ces états d'être-là, eh bien, cela veut dire que t'incarnes cette fréquence vibratoire. Et quand tu incarnes cette fréquence vibratoire, eh bien, tu actives loi du détachement, loi du moindre effort. Et comme ce qui est à l'intérieur et comme ce qui est à l'extérieur, eh bien, la merveilleuse chose, c'est que ta fréquence vibratoire va attirer tout ce dont tu as besoin pour que le monde extérieur change et corresponde à ton sentiment, ton image de toi, ta fréquence vibratoire, ton état de conscience. Je te laisse réfléchir à ça. La troisième raison qui explique que vouloir ce que tu veux ne changera jamais ta réalité, c'est parce que tu veux quelque chose de nouveau avec la même identité. Même identité signifie avoir la même attitude mentale. Ainsi que la même attitude physique. Que signifie attitude mentale et physique ? L'attitude mentale et physique, ça représente ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Napoleon Hill, l'auteur du livre « Penser et devenir riche », avait compris que l'attitude mentale est la chose la plus importante qui détermine les résultats que tu obtiens. Donc ça détermine si tu obtiens quelque chose de nouveau, un résultat désiré. Parce qu'en fait, pour revenir à la raison qui explique que tu n'obtiens pas la vie que tu veux et que tu ne l'obtiendras jamais parce que tu la veux, c'est parce que tu penses toujours de la même manière, tu te ressens toujours de la même manière, image de soi, état de conscience, fréquence vibratoire, et tu fais toujours les mêmes choses. Comment peux-tu espérer gagner, par exemple, 10 000 euros par mois si tu penses toujours comme une personne qui gagne 2 000 euros par mois ? Comment tu souhaites être en bonne santé alors que tu ne fais pas de sport, que tu ne bois pas suffisamment d'eau, que tu ne sais pas gérer tes émotions, que tu ne fais pas des activités qui t'animent, que t'aimes, tu n'es pas entouré de personnes qui t'élèvent. Ce que ça veut dire, c'est que ton attitude correspondra toujours à ton identité, qui correspondra toujours à certains résultats que tu obtiendras. Ce que ça veut dire, j'espère que tu l'as compris, c'est que si tu veux changer ce que tu obtiens dans ta vie, tu as besoin de changer ton identité. Et ton identité, c'est-à-dire, c'est ton attitude mentale et physique. Tu as besoin de changer ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais.
Maintenant, notre corps physique fonctionne d'une telle manière que ce que tu penses à répétition devient des croyances bien solides. Ce que tu fais à répétition devient des habitudes. Et ce que tu ressens au quotidien également deviennent des habitudes. Et l'esprit, l'outil que tu possèdes, est tellement puissant que quand tu penses de la même manière pendant longtemps et très souvent, c'est-à-dire pendant par exemple de longues années et très souvent, eh bien, tu crois ces idées-là et quand tu veux obtenir quelque chose de nouveau, eh bien, ton identité ne te permet pas d'obtenir quelque chose de nouveau. Et ce qui va se passer, c'est que ton système de croyances, tes habitudes, vont t'empêcher d'obtenir quelque chose de nouveau. Et c'est justement ce que j'aide moi mes clients à faire, c'est de comprendre déjà toute cette mécanique, comment la réalité elle fonctionne, comment ils fonctionnent eux-mêmes, et je leur apprends également justement à changer d'identité, à changer d'attitude, à penser différemment, à se ressentir différemment, à faire différemment. Et ça commence notamment par réévaluer les croyances. Prendre des nouvelles habitudes. Des habitudes qui soutiennent justement le nouveau résultat, la nouvelle identité. Changer les croyances, c'est l'une des choses les plus complexes à faire parce qu'une croyance est une idée que tu as acceptée comme vraie et qui est utile car elle te permet de te sentir en sécurité. Ce qui veut dire que quand tu te sens en sécurité, ton cerveau il est content parce que son but c'est de te garder en vie, de te faire survivre. Et quand tu essayes de remettre en question des croyances, aussi appelées systèmes de croyances, paradigmes, eh bien, tu réévalues ce qui te met en sécurité. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu vas ressentir de la peur dès que tu vas essayer de faire quelque chose de nouveau. Parce que quand tu essaies de faire quelque chose de nouveau, de manifester quelque chose de nouveau, de penser différemment, de ressentir différemment, de faire différemment, eh bien, tu vas ressentir de la peur. Pourquoi ? Parce que le cerveau, du coup, le corps va se sentir en danger. En danger de mort. Et donc, il va te faire sentir de la peur. Et donc, c'est pour ça, c'est la raison principale pour laquelle c'est si difficile de changer les idées que tu as acceptées comme vraies, qui sont imprimées dans ton subconscient, qui sont grosso modo imprimées en toi, et que tu exprimes, bien parce que ça fait peur en fait. La quatrième raison qui explique que tu n'obtiendras jamais ce que tu veux si tu veux changer ta réalité, c'est parce que tu confonds action et alignement. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens, ils font plus d'efforts, ils font plus d'actions, ils s'autodisciplinent davantage, ils utilisent plus de méthodes, plus de stratégies. Mais ça, c'est que 10%, 5% du travail. Ils ne regardent pas d'où vient l'action, ils ne se demandent pas dans quel état vibratoire ils le font, à partir de quelle image de soi, à partir de quel état de conscience, et ils ne comprennent pas, troisièmement, que l'univers, le tout, Dieu, ne reflète pas et ne renforce pas les actions, les stratégies, les méthodes, etc., etc. Il renforce ce que tu émets, il renforce ta fréquence vibratoire, aussi appelée conscience état de conscience, image de soi. Image de soi, ça fait penser à l'identité. Tu peux changer tes pensées, ton système de croyances, etc., etc. Si tu fais des actions, tu utilises d'autres méthodes, d'autres stratégies, etc., etc., mais que tu fais ces actions d'un état de peur, de manque, d'incertitude, renforce exactement
ce que tu veux quitter. L'univers reflète toujours ton image de toi, ta fréquence vibratoire, l'état de conscience dans lequel que tu es, pardon. Si tu ressens de la peur, peu importe si tu te lances dans le meilleur business, si tu te lèves super tôt, tu fais du sport, tu dors suffisamment, si tu as des relations harmonieuses, etc., etc. Si tu pars d'un état de peur, tu vas renforcer cet état de peur. Si tu pars d'un état de manque, tu vas renforcer cet état de manque. Si tu es incertain, sous pression, tu vas renforcer ce que tu veux quitter. Tu vas renforcer ce que tu ne veux plus. Qu'est-ce que tu as besoin de faire à la place? C'est ne pas te concentrer sur ça. C'est te concentrer sur ça. Pose-toi les questions suivantes. Qu'est-ce que je désire? Comment je peux le vibrer? Quelles sont les pensées, sentiments et actions d'une personne qui vit ce désir. Si tu commences par ça, tu es sur le bon chemin. Donc ne te concentre pas sur les actions à faire, les méthodes, les stratégies, le business qui va te rapporter je ne sais combien d'argent. J'ai lu beaucoup d'histoires de personnes qui sont milliardaires, mais ils sont devenus milliardaires en partant d'un état de manque, de résistance, de pression, de manque de confiance en eux, de pas d'amour pour eux-mêmes et pour les autres. Et donc ils se retrouvent dans une grande villa avec plein d'entreprises, mais sans amour pour eux-mêmes. Maintenant, ils ont peur de perdre leur argent, ils sont dans un état de stress, d'anxiété, et donc du coup, ils ont beau avoir toute la réalité matérielle qu'ils désiraient, mais ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas d'enthousiasme, ils n'ont pas de joie, et ils n'aiment pas leur vie. Donc, ne te concentre pas sur les actions qui te mèneront à ce que tu veux, mais concentre-toi à t'aligner à ce que tu veux. Autrement dit, t'aligner, c'est ressentir, comme ça implique le corps, te ressentir en visualisant, comme ça implique l'esprit, comme ce que tu veux. Et une fois que tu le ressens, tu l'as. La 5e erreur qui fait que vouloir changer ta réalité ne fonctionnera jamais, c'est que tu luttes contre ce qui est déjà. Ce qui est déjà, c'est ce qui existe, c'est le moment présent, c'est ce qui se passe là actuellement. Et avant, il y a beaucoup de personnes, et moi j'en faisais partie avant, et je suis toujours en apprentissage d'accepter justement le moment présent, de ne plus lutter contre ce qui est déjà. Je ne suis pas à 100% bon à accepter le moment présent. Souvent, il y a de l'adversité qui arrive, et les premières pensées qui m'arrivent, et les premiers sentiments qui m'arrivent, c'est de la peur, de l'incertitude, de l'anxiété, parfois de la colère, de l'injustice, de la tristesse, etc., etc. Donc je ne suis jamais 100%
jamais la qualité, 100% d'une qualité. Je ne sais pas faire à 100% accepter le moment présent. Donc j'ai vu que beaucoup de personnes font cette erreur-là, c'est-à-dire qu'ils se disent, et ils expriment aussi à haute voix, ça ne devrait pas être comme ça, je ne veux plus que ça arrive, je ne veux plus vivre ça, etc. etc. Mais ce qu'il se passe quand ils parlent de ça, c'est qu'en fait, ils leur donnent de l'attention. Quand tu donnes de l'attention à quelque chose, ça signifie que tu lui donnes de l'importance. Scientifiquement, quand tu donnes de l'importance, ça veut dire que tu donnes de l'énergie. Quand tu donnes de l'énergie, ça veut dire que tu vitalises. Quand tu vitalises, ça veut dire que tu permets à cette chose de grandir, donc de vivre, d'exister. Je t'invite vraiment à penser là. Quand tu luttes, contre ce qui est déjà, tu donnes ton attention à ce que à ce qui est déjà, ce que tu ne veux plus. Tu donnes de l'importance à ce que tu ne veux plus. Tu donnes de l'énergie, tu vitalises, tu nourris, tu fais grandir, et ça continue d'exister et de vivre. Le célèbre psychiatre et médecin Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste. » Ce à quoi tu résistes persiste. Ce à quoi tu donnes de l'importance persiste. Ce à quoi tu donnes ton attention persiste. Ce que tu vitalises persiste. Ce que tu fais grandir persiste. Et ce que tu vis, existe, fait persister. Mère Teresa n'assistait jamais à un meeting anti-guerre. Mais par contre, quand il y avait un meeting pour la paix, là, elle s'y trouvait. Parce qu'elle posait son attention, ce qui était important pour elle, ce qu'elle vitalisait, ce qu'elle voulait voir grandir, ce qu'elle voulait voir vivre, exister, c'était la paix et pas la guerre. La sixième erreur qui fait que vouloir changer ta vie ne fonctionnera jamais, c'est parce que tu ne vois pas ce que tu valides en continu. Sans t'en rendre compte, toi, moi, tout le monde, on valide des idées en continu. Des idées sur l'argent, des idées sur les autres, des idées sur nous-mêmes, des idées sur le monde, des idées sur les événements extérieurs, les circonstances extérieures, les conditions extérieures, des idées sur ce qui est possible ou non, sur qu'est-ce qui est ta responsabilité et qu'est-ce qui ne l'est pas, des idées sur ce que tu contrôles et sur ce que tu ne contrôles pas, des idées sur ce dont tu es capable et ce dont tu n'es pas capable, des idées sur les ressources, les compétences, les talents. L'une des erreurs qui découle de cette idée, c'est que de manière continue, tu valides des idées. Et les idées, pour faire le lien avec ce que j'ai dit juste avant, en fait, quand tu valides une idée, ça veut dire que tu l'as acceptée comme vraie, ça devient une croyance, et cette croyance, elle est ancrée en toi parce que tu lui as donné de l'importance, tu l'as validée, et donc du coup, tu es en train de la nourrir. Ça te permet de vivre encore et encore, en continu. Sauf que la réalité, elle n'obéit pas à tes intentions ponctuelles, à tes idées ponctuelles, à tes nouvelles idées, à tes nouvelles pensées. La réalité obéit, donc ta vie obéit, on pourrait également dire l'univers,
obéit, reflète les idées auxquelles tu crois, te semblent normales, les idées émotionnelles. Ce que ça veut dire, c'est que ta vie, ta réalité extérieure reflètera toujours les idées que tu as acceptées de manière dominante. Donc les idées que tu as acceptées de manière dominante, c'est les idées auxquelles tu as donné ton accord, tu les as acceptées comme vraies, inconsciemment ou consciemment. De 0 à 7 ans, on n'a pas de capacité consciente, donc toutes les idées des autres et du monde extérieur, des autres, comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous recommande vraiment de la voir. De 0 à 7 ans, tout ce qui passe par tes 5 filtres, tout ce que tu vois, entends, ressens, touche, goûte, tu l'apprends et ça devient toi. Donc après 7 ans, t'exprimes pas qui tu es, mais t'exprimes le produit de ton environnement. Donc les comportements de tes parents, de tes proches, des personnes les plus proches de toi, les émotions qu'ils avaient, les émotions que tu as ressenties, ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a obligé de faire, etc., etc. Ce que ça signifie, c'est que si tu continues de valider en continu des idées, donc si tu continues de donner ton accord aux mêmes idées, si tu continues d'accepter comme vraies les mêmes idées, par exemple, je ne suis pas capable de me sentir en sécurité, eh bien, tu vas continuer de ne pas te sentir en sécurité. Donc ça fait toute la différence en fait. Suivant où tu mets ton attention par rapport au piège juste avant, au piège précédent, ce sur quoi tu mets ton attention et que tu valides, tu le fais exister, tu le rends vivant. Et c'est ça notre pouvoir, c'est qu'on est créateur d'idées, on est créateur de pensées. On peut manifester les pensées qu'on valide, auxquelles on donne notre vie. La 7e erreur, c'est parce que tu attends un signe extérieur avant de changer. Comme je te l'ai expliqué avant, la loi de cause à effet, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Quand tu attends un signe extérieur, tu attends quelque chose qui ne peut pas arriver parce que ce qui est à l'extérieur reflète ce qui est à l'intérieur. Donc si tu penses toujours de la même manière, si tu te ressens toujours de la même manière, si tu fais toujours les mêmes choses, toujours les mêmes signes extérieurs. C'est aussi simple que ça. Si tu ne changes pas ton identité, tu n'auras pas de nouveaux signes extérieurs. Si tu valides toujours en continu les mêmes idées, tu n'auras pas de signes extérieurs. Tu les verras pas. Donc ta vie, elle ne changera pas quand tu verras un signe extérieur, parce qu'un signe extérieur reflète comment tu penses, comment tu te sens, comment tu te comportes. Donc là, ça devrait te permettre de comprendre, d'arrêter de te concentrer sur l'extérieur, parce que l'extérieur n'est qu'un reflet de ton monde intérieur. Homonyme, fréquence vibratoire. Image de soi, concept de soi. Et aussi appelé état de conscience. Concentre-toi là-dessus. Ton monde extérieur, tes résultats présents, ce que tu vis actuellement, si tu donnes ton attention à ça, je le répète encore, ça va continuer. Tu fais vivre ce à quoi tu donnes ton attention, de manière répétée encore et encore. Donc arrête de te concentrer là-dessus. Parce que toi, tu veux pas l'extérieur, tu veux pas les résultats, tu veux pas la belle voiture, tu veux pas la santé, tu veux pas
Bon, ça, c'est entre parenthèses. Tu veux pas une relation amoureuse. Ce que tu veux, c'est les sentiments qui sont attachés. C'est ça, ça représente le plus les sentiments, les émotions. Et pour accéder à la fréquence vibratoire, pour te faire passer d'un état de conscience plus grand, eh bien, tu as besoin de changer l'image que tu as à l'esprit. Apprends à changer l'image que tu as à l'esprit. Learn. Apprends en anglais, apprendre. C'est ton image qui change comment tu te sens, la fréquence vibratoire. Quand tu changes ta fréquence vibratoire, t'as plus besoin de ça, t'as plus besoin de ça, t'as plus besoin de ça, t'as plus besoin de ça. Et parce que t'as plus besoin de ça, 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 t'es détaché. Et parce que t'es détaché, tu vas les obtenir. Parce que c'est sur la même fréquence vibratoire, la même ligne de vie. Et ne fais pas l'erreur de te dire « Wouhou, je vais atteindre ça, je vais atteindre ça, je vais atteindre ça, je vais obtenir toutes ces choses. » Parce que tu verras que quand tu te mets dans la fréquence, quand tu te ressens comme si tu avais déjà ces choses-là, tu vas plus les vouloir. Tu vas plus les vouloir. J'adore vous donner les choses les informations qui peuvent clairement changer votre vie. Ça me fait du bien. J'avais déjà visualisé ça. Ce que je suis en train de faire, je l'avais déjà visualisé, je l'avais déjà ressenti. Et là, en fait, je le manifeste juste matériellement. La 8e erreur de ceux qui veulent changer leur réalité et qui fait que ça ne fonctionnera jamais, c'est parce que tu veux contrôler au lieu de comprendre. Essayer de contrôler, ça signifie que tu ne comprends pas comment la réalité fonctionne, comment la vie elle fonctionne. Dans la vie, il y a des lois de l'univers, les lois physiques. Si tu essaies et si tu crois que tu peux réussir ta vie, réussir à vivre comme tu as envie de vivre, à obtenir les résultats que tu veux, en essayant de jouer à un autre jeu qu'à un jeu plus grand, c'est-à-dire essayer de contrôler, tu n'y arriveras pas, tu galéreras. Là, tu ne seras pas du tout dans la loi du moindre effort. Tu seras dans la loi de l'ultime effort. Comprendre. Pour moi, c'est la clé. Pour mon mentor Bob Proctor, c'est la clé aussi. Parce que c'est une fois que j'ai compris on va dire les bases qui permettent les bases de ce jeu gigantesque, que c'est plus facile. Que la loi de moindre effort s'active plus facilement. C'est-à-dire que tu fais moindre effort en fait. Comprendre. Comment comprendre? Il y a une seule manière de comprendre. C'est par l'étude. Parce que l'étude mène à ça. Ça te permet d'acquérir des connaissances. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma façon de voir les choses, donc ma perception. C'est que ce qui permet réellement d'avoir un impact dans ta vie et dans la vie des autres, c'est quand tu comprends comment avoir un impact. Parce que sinon, disons que c'est comme si tu faisais du vélo et tu avais quelque chose, un bandage qui t'empêchait de voir.
Bah en fait, tu essaies de faire du vélo, tu fais du vélo, mais tu vois pas ce qui se passe. Bah, quand tu comprends comment ça fonctionne, comment la vie fonctionne, les lois fonctionnent, eh bien en fait, bah, t'enlèves ce bandage, et là tu vois plus clair. Et c'est plus simple. Loi du moindre effort. Sinon, loi de l'ultime effort. C'est moi qui ai appelé ça comme ça. Si t'as le bandage sur les yeux. Et donc du coup, quand t'as des connaissances, bah après tu peux... t'as confiance. Tu te sens mieux. Tu te sens bien. Ce qui te permet de créer. Et d'accélérer la création. Tout s'accélère. Tout prend une vitesse encore plus rapide. Ta fréquence vibratoire s'accélère. Je ne l'ai pas expliqué d'ailleurs ça, mais fréquence vibratoire, c'est simplement... les fréquences, ça veut dire vitesse. Tout vibre dans l'univers, c'est la loi de la vibration, c'est une loi de l'univers. Tout vibre, ça veut dire que... en gros, là, on n'a pas l'impression que notre corps, il vibre, mais si on regarde avec un microscope suffisamment puissant, eh bien, on verra que les composants de notre corps, bah, en fait, vibrent. Ce sont des particules, des cellules qui vibrent. Et ces cellules qui vibrent produisent une chimie dans notre cerveau. Et notre cerveau, ensuite, transmet cette chimie à tout notre corps, et c'est pour ça qu'on se sent comme on se sent. C'est pour ça que quand on dit qu'on se sent bien, bah, c'est qu'on est conscient de la vibration dans laquelle on est, dans laquelle notre corps est. Et quand tu changes ton image de toi, quand tu te visualises ayant ce que tu veux, eh bien, ta pensée envoie une énergie, une information émotionnelle, et du coup, ça met ton corps, ça change la chimie de ton corps, et tu te sens bien. Les lois de l'univers, je vous recommande vraiment de les étudier. Donc, les personnes chez qui la vie change vite, c'est parce qu'ils comprennent les règles du jeu, c'est parce qu'ils étudient. Une très bonne habitude, ça revient, vous savez, système de croyances, habitudes. Si vous voulez changer votre vie, c'est surtout les habitudes et les systèmes, les croyances que vous avez besoin de changer. Étudier est une très bonne habitude, au moins 30 minutes par jour. Si c'est pas quelque chose que vous faites du tout, commencez par lire. En fait, commencez progressivement. C'est ce qui permet. Le plus important, c'est le premier pas pour prendre une habitude. Donc tu peux commencer, si tu es vraiment nul, tu commences juste par une ligne. Tu lis une ligne par jour. Ensuite, tu lis une phrase. Ensuite, tu lis un paragraphe, un chapitre, une page. Tu écoutes une vidéo, tu étudies une vidéo. Ensuite, vidéo de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. 2 pages, 3 pages, 4 pages. Et ce qui est important, c'est l'étude. Parce qu'après, tu acquiers des connaissances. Tu comprends mieux, tu as confiance, tu te sens mieux. Quand tu te sens mieux, c'est là où tu crées. Ta réalité extérieure reflète ton monde intérieur. Quand tu te sens mieux, quand tu te sens en confiance, c'est là où tu crées, c'est là où ton monde extérieur change et tout s'accélère, va de plus en plus vite. Et c'est pour ça que là, on est dans un monde où les choses vont de plus en plus vite. Il y a des technologies qui sont créées et on peut ne pas comprendre comment elles fonctionnent tellement que les nouvelles technologies, les innovations arrivent très rapidement. Donc, nouvelle habitude, l'étude. Commencez par étudier. Je dirais que la base, c'est que tu commences par étudier au moins une page d'un livre. Moi, ce que je fais, c'est étudier actuellement 30 minutes à 1 heure quand j'ai un petit peu de temps libre. Et la 9e et dernière explication sur le fait que vouloir changer ta vie ne fonctionnera jamais, c'est parce que tu crois que changer est difficile. Qu'est-ce qui te fait dire que changer est difficile ? Qu'est-ce que déjà la définition, le sens de difficile pour toi ? Pose-toi réellement cette question. C'est quoi difficile pour toi ? Et pourquoi changer c'est difficile ? Pourquoi la vie serait difficile ? Ce qui est sûr, c'est que résister à la vie, ça c'est difficile. L'ultime effort à la place du moindre effort, là c'est difficile.
par rapport à la loi. Résister, c'est difficile. Lutter, c'est difficile. Ça revient à une explication que j'ai donnée. Quand tu luttes, bah, tu résistes. Quand tu résistes, ça persiste. Mais à la place, quand tu accueilles, quand tu acceptes ce qui est, que ce soit à l'extérieur, c'est-à-dire ce que te dit quelqu'un, comment se comporte quelqu'un, l'émotion qu'il exprime, un événement extérieur, par exemple une condition météorologique, ou quand c'est un événement interne, donc c'est une pensée qui t'arrive, comment tu te sens, physiquement, psychologiquement, comment tu te comportes. Quand tu acceptes tout ça une bonne fois pour toutes, là, la loi du moindre effort, elle est activée. Là, tu es dans la loi de l'acceptation, une loi que je viens d'inventer, mais grosso modo, quand tu acceptes ce qui est, tu laisses l'énergie passer, et ça se fluidifie, et c'est là où l'énergie et l'information peuvent passer. Et ça peut notamment te permettre, si tu es souvent malade, de réduire ces maladies et de ne plus être malade. Parce que l'une des choses qui fait que les cancers sont créés, c'est parce que les émotions sont gardées à l'intérieur du corps. Émotion voulant dire... émotion, en anglais, c'est in motion, en mouvement. Donc ça veut dire énergie en mouvement. Et donc si tu empêches l'énergie d'être en mouvement, eh bien l'énergie elle reste à l'intérieur de ton corps et du coup ça crée des maladies. Parce que les émotions ne sont pas faites pour être gardées à l'intérieur. Tu n'es pas fait pour garder ta colère à l'intérieur de toi, tu n'es pas fait pour garder tes peurs à l'intérieur de toi, tu n'es pas fait pour garder tes joies à l'intérieur de toi, ni tes tristesses à l'intérieur de toi. Exprime tout. Tu as besoin de tout exprimer, pas d'un coup. Dans un environnement sécuritaire, avec des personnes avec lesquelles tu te sens en sécurité, avec lesquelles tu as confiance. Petit à petit. Pas d'un coup. Quand tu remets en question cette idée que changer c'est difficile, bah c'est là où le changement commence à se produire justement parce que tu as réévalué cette idée-là. Vu qu'on est créateur d'idées, on met au monde des idées, on donne vie à des idées, on fait exister des idées. Bah si tu mets en question ça veut dire que tu poses ta conscience sur est-ce que cette idée elle est juste. Donc en gros tu t'observes, tu prends une place d'observateur, une position d'observateur et tu es déjà en état de conscience et donc du coup tu es déjà détaché de cette idée de difficile. Et donc en gros tu es déjà plus en train de croire que changer c'est difficile. Tu vois ? Parce que c'est l'état de conscience, c'est l'image de soi, c'est la fréquence vibratoire qui modifie ta réalité, ton monde extérieur. Tony Robbins disait « Posez-vous des meilleures questions et vous aurez des meilleures réponses ». L'un des coachs les plus connus au monde et les meilleurs au monde. Parce que les questions font réfléchir, permettent de penser. Donc moi, les questions que je vais te poser, c'est sur quelle chose tu donnes ton attention aujourd'hui ? À quoi tu donnes ton attention ? À quelle chose en particulier ? À qui ? Quand ? Comment ? Au quotidien, sur quoi tu te concentres ? Quel résultat t'obtiens ? Quelle expérience tu fais dans ta vie ? Est-ce que tu obtiens ce que tu désires facilement ? Est-ce que tu n'obtiens pas ce que tu désires facilement ? Combien de temps ça te prend ? Quels sont tes résultats ? Combien gagnes-tu par mois ? Depuis combien de temps tu gagnes ça ? Comment sont tes relations ? Depuis combien de temps tu as ces relations ? Comment est ta santé ? Depuis combien de temps tu as cette santé-là ? À quel point es-tu heureux la journée ? Ça fait combien de temps que tu es heureux comme ça la journée ? À quel point tu es malheureux aussi ? Tu peux te demander ça. À quel point tu es excité le matin en te levant ? Et depuis combien de temps ça dure ça ? Car si tu n'obtiens pas ce que tu veux au fond de toi, c'est que tu as quelque chose à changer. Et ce que je viens de dire dans cette vidéo, ça peut t'aider à changer. Et je veux terminer par ça, ce qui te permet de changer,
c'est l'état de conscience que tu choisis, dans lequel tu choisis de te mettre. C'est la fréquence vibratoire sur laquelle tu choisis de mettre ton corps. Et c'est de construire la nouvelle image de toi qui changera réellement ta vie. Ce que tu verras dans le monde extérieur, tes résultats. Donc voilà pourquoi vouloir changer ta vie ne fonctionnera jamais. Est-ce que tu as bien compris ce que je viens de dire? Parce que si ce n'est pas le cas, je t'invite à réécouter cette vidéo encore et encore. J'ai lu dans un livre que quand on lit un livre pour la deuxième fois, on ne voit pas quelque chose qu'on n'avait pas vu avant dans le livre, mais on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu en soi. Merci. J'espère profondément que cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a inspiré. Et maintenant, je t'invite à prendre un accompagnement sur mesure avec moi et te demander, est-ce que la personne que tu as envie de devenir, la personne qui se sent comme elle se sent, la personne qui a atteint les objectifs que tu veux atteindre aujourd'hui, est-ce qu'elle prendrait un coach? Est-ce qu'elle se ferait accompagner? Est-ce qu'elle se ferait aider? Si la réponse est oui, tu sais quoi faire. Réponds au questionnaire dans la description et on se retrouve en échange.